savoir quels sont les problèmes que le client pourra résoudre avec votre produit. Et vous devriez écrire de sorte que le client puisse se connecter. Imagine un instant que j'écris ce message. Avez-vous soif? Si je dis avez-vous soif, automatiquement vous allez me regarder si vous avez soif. Mais si je dis, eh bien, cette eau, elle est jolie, cette eau, elle est belle, cette eau, elle a été fabriquée dans une usine stérilisée et tout, et que ça répond aux normes internationales. Mais pour un client simple, lui s'en fout. Ce qu'il veut savoir, est-ce que lui pourra utiliser votre produit pour étancher sa soif. Mais dans votre message, vous ne faites pas remarquer cela au client. Vous ne lui faites pas miroiter cela. Mais il ne va pas acheter. Avez-vous vu toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les grandes entreprises qui mettent en place des stratégies marketing agressives? Les avez-vous vu? Et vous voulez jouer la comédie? Ça ne marchera pas. On n'est pas là pour jouer de la comédie. Vous êtes là pour jouer sur un terrain avec les grands. Et les grands, ce sont des professionnels, c'est des gens qui ne badinent pas. Ils sont prêts à casser toutes les choses pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Donc, vous devez savoir que vous devez mettre dans la danse. Je sais que ça va être progressif, oui. Mais votre objectif doit être un objectif à long terme, pas à court terme. Vous travaillez de sorte que vous saviez que à long terme, vous aurez les fruits en abondance. Alors, vous devrez apprendre à rédiger un bon message. Ça là, c'est capital. Et si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez poser des questions. Après avoir suivi la vidéo, je vais vous répondre. Et maintenant, il y a un point très important. La règle de 80-20. Bien sûr que ça fait penser à la règle de Pareto en économie, mais c'est une règle qui est appliquée partout parce que c'est un principe que Pareto a vu dans la nature. Mais c'est un principe aussi qui est biblique aussi, parce que essayez de voir, essayez si vous essayez d'analyser, quand vous prenez le principe du semeur, vous allez voir que c'est dedans, parce qu'il y a certains qui vont donner, on dit que la graine tombe dans la bonne terre et elle donne 60-40 et que voilà, vous comprenez. C'est un principe au fait de nombre et je ne sais pas le lieu d'en discuter, mais nous allons parler de comment on peut s'en servir ici dans la visibilité. Et donc, quand vous créez une page Facebook, quand vous avez une page, le but de toutes les pages en ligne, c'est de transformer les pages en médias. Écoutez-moi très bien, le but de toutes les pages en ligne, c'est de les transformer en médias. Si votre tâche, si votre objectif à long terme n'est pas de transformer votre page en média, alors vous allez dépenser de l'argent excessivement en sponsoring, sans pour autant avoir aucune visibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous ne sponsorisez pas, vous n'êtes pas visible. Et comme dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que il y a des fois des pages qu'on ne sponsorise pas, ok, et que des clients écrivent souvent sur la page. J'ai bien travaillé avec en tant que consultant pour une structure en immobilier bien sûr en Côte d'Ivoire, et j'avais travaillé aussi pour une structure qui est basée qui est dans le secteur de la technologie, et aussi j'avais travaillé aussi avec d'autres personnalités ici au Bénin, de même que exemple Kamal Radji, qui a aussi une entreprise pour laquelle j'ai été contacté comme consultant pour pouvoir travailler sur la communication et tout. Et donc, vous devez savoir que l'objectif ultime de toutes les pages était d'être transformé en média. Donc, vous devriez transformer votre page en média. Mais en faisant quoi concrètement? En produisant du contenu. Quand je parle de contenu, c'est des informations qui seront utiles, qui seront éducatives, qui seront divertissantes, qui seront amusantes. Est-ce que vous comprenez? Qui seront instructives. C'est comme avoir une télévision, c'est comme avoir une chaîne qui fonctionne et qui a bien sûr un planning d'animation. Et tout ça, si ce point vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de problème, posez des questions, je vais vous répondre à propos de cela. Mais vous devez savoir que votre but ultime,
c'est de transformer votre page en média. Il faut que votre page puisse générer assez de visibilité. Et si vous voyez tout cela, les tops qui gagnent réellement en ligne, actuellement, toutes les entreprises en ligne, certains sont en train de comprendre, mais d'autres ne sont pas en train de comprendre. Mais moi, je vous souffle le secret. Si vous voulez réellement réussir à long terme, vous devez transformer votre page en média. Et pour ce faire, vous devriez, comment on appelle-t-on, produire du contenu. Comme je l'ai dit, le contenu, ça va être à travers différents supports. Parce que l'information produite peut être issue de l'image, du texte, de la vidéo. Et ce que moi, je vais vous conseiller, c'est de vous orienter à long terme vers la vidéo. Parce que Facebook privilégie beaucoup plus la vidéo. Et son défi, c'est de pouvoir surpasser toutes les autres plateformes et surtout YouTube. Parce que il ne voudrait plus. Vous allez voir que les satellites de Facebook actuellement, Facebook ne permet même plus aux gens de pouvoir renvoyer du trafic quittant son site vers des sites qui ne sont pas le sien. Donc, l'objectif, Facebook aime plus les vidéos parce que les vidéos permettent à ces communautés de pouvoir rester sur sa plateforme. Donc, vous devez viser à long terme les vidéos. D'accord? Et pour ce faire, pour réaliser des émissions en vidéo, cela varie suivant votre secteur, bien sûr. Mais pour réaliser par exemple une émission en vidéo et tout, vous devrez minimum avoir un PC, avoir des trépieds et avoir un bon smartphone pour pouvoir filmer sur tout ça, avoir un système d'éclairage et tout ça. À l'heure actuelle, vous pouvez trouver ces choses-là. Il suffit de poser les bonnes questions. On peut vous suivant votre besoin et vous orienter afin que vous puissiez avoir les outils nécessaires. Et par la suite, vous avez besoin aussi d'une formation pour savoir vous lancer et présenter, parce que être devant la caméra, c'est aussi apprendre à gérer le stress, parce que même si les gens ne vous voient pas, ils vous verront après. Mais ce que je dis aux gens, c'est un travail à long terme. Vous allez échouer au début en apprenant de vos erreurs et tout, mais vous allez vous améliorer, parce que c'est surtout ça on a fait, viser l'amélioration au fil du temps. Et donc voilà à peu près. Il y a un élément très important qui est le sponsoring. Le sponsoring, c'est quoi? C'est l'achat de trafic ou l'achat de visibilité. Donc Facebook vous permet de pouvoir mettre de l'argent sur la table pour faire montrer votre contenu ou information ou publicité ou offre, d'accord, à d'autres personnes sur ta plateforme. Pour faire simple, sur Facebook, nous avons deux types d'audience. Nous avons l'audience organique et l'audience payante. L'audience organique, c'est quelle audience? C'est ça qu'on appelle opter et la portée. Quand vous allez sur une page, vous allez voir en bas de la page, quand vous publiez sur la page, vous avez une portée. C'est du genre, c'est une audience qui n'est pas payante. Mais l'audience payante, c'est l'audience que vous payez à travers le sponsoring. Et je recommande beaucoup pour ceux-là qui veulent investir de l'argent dans la publicité en ligne, parce que c'est un investissement. Je dis surtout cela aux gens, de pouvoir dégager un budget, au moins un budget de 26%. Et moi, je recommande cela, qui va permettre aux gens de pouvoir se lancer en publicité. Et c'est vraiment important. Et je ne demande pas aux gens de te voir comme une entreprise ancienne qui a déjà ses acquis. Moi, je ne recommande pas cela en affaires. Parce qu'en affaires, tout peut changer. Facebook n'existait pas au temps de MySpace. Mais Facebook est venu et a détourné MySpace. Et aujourd'hui, Facebook est en train de concurrencer toutes les plateformes. Que ce soit les plateformes d'e-commerce, que ce soit n'importe quelle plateforme, Facebook est en train de dominer. Est-ce que vous comprenez? Donc, en affaires, c'est la domination. Et c'est un principe spirituel que, bon, vous deviez comprendre. La domination est comme ça. Vous devez l'appliquer, c'est un principe. Et c'est comme ça. Le marché, si vous n'êtes pas le premier, alors il n'y a rien pour vous. Vous allez juste manger des miettes. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment agressif dans le travail que nous faisons. Il faut être vraiment agressif dans la position de la valeur ajoutée, dans la publicité, dans la promotion. Vous devez être vraiment agressif.
et vous ne devez pas jouer la comédie. C'est là j'aime beaucoup les Américains parce que c'est des gens qui peuvent te vendre tout et ils n'ont aucun remords. Ils n'ont aucun remords. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas de ne pas avoir la pitié pour les gens, mais arriver à un niveau donné en affaires, vous devriez commencer par gérer les choses de façon détachée à un moment donné pour pouvoir atteindre certains objectifs. Vous devez vous reprogrammer si vous devriez atteindre un niveau assez élevé, parce que sur l'échelle pyramidale du paiement au niveau des entrepreneurs, parce que c'est vrai, beaucoup de personnes ne savent pas, mais il y a une pyramide de paiement. Les leaders dans tout secteur sont les plus payés. La majorité, c'est eux qui ramassent 98% du chiffre d'affaires dans n'importe quel secteur. Peu importe ce que vous allez faire, c'est des gars qui arrivent à prendre de l'argent avant que vous ne preniez. Et mis à part, rapidement après eux, il y a juste une autre classe qui vient immédiatement après cela. Et c'est juste ceux-là qui constituent les 69%. C'est des personnes qui arrivent à prendre au moins une partie du lot, du butin. Et après ça, nous avons la masse, les petites personnes qui sont en bas, qui bouffent le reste en termes de chiffre d'affaires, voilà, en tant que tel. Donc, c'est à cause de ça que j'aime beaucoup l'expression de l'un de mes mentors dans une industrie qui dit toujours, quand vous lui demandez comment il va, il dit comme un requin dans l'océan. Il dit qu'il préfère être un prédateur que d'être un simple poisson. D'accord? Donc être prédateur, c'est mieux. D'accord? Et vous verrez toujours que les leaders, ce sont des prédateurs. Ils s'arrangent pour dominer. Ils font tout sorte pour pouvoir avancer. Google, vous allez voir que chaque décision de Google, ils prennent des décisions de façon stratégique pour pouvoir évoluer. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi est-ce que Android a été racheté, parce que Android n'est pas une structure de Google, mais Android est une structure créée par un startup, d'accord, dans le but de pouvoir fabriquer un logiciel qui peut être installé facilement sur les téléphones, les petits téléphones, pour qu'on puisse avoir de nouvelles applications plus interactives, qu'on puisse avoir beaucoup d'applications qui puissent concurrencer Windows et tout. Mais la vision de Google n'était pas la même vision que la vision de Google, c'est de pouvoir faire consommer ces solutions à une masse de personnes. Aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a deux versions actuelles. La version premium qui est en train d'apparaître progressivement. Et c'est assez normal. C'est vers cela que ces systèmes-là veulent nous amener. Et comme je le disais la fois dernière, au cours d'une formation à des personnes données, je disais aux gens que tous ceux-là qui ne veulent pas, comment dirais-je, générer un certain chiffre d'affaires avec les outils avec lesquels ils communiquent, ils seront obligés à un moment donné de le faire. Parce que les frais de paiement pour pouvoir se connecter vont vraiment augmenter, à moins qu'ils créent un système qui limite l'utilisation de leur fonctionnalité à un niveau donné si vous ne payez pas. Donc on va arriver là, et ça là je vous assure tout que ça va créer vraiment du désordre, mais ça va aussi comment appelle-t-on, pousser aussi beaucoup de solutions africaines à croître assez facilement, parce que les gens vont se rabattre vers ces systèmes là africains pour pouvoir assouvir leur soif de pouvoir se connecter, de pouvoir se rencontrer en ligne. Mais pour ce faire, il faut anticiper. C'est vrai que des choses se font, et je vois, et je tiens à féliciter tous ceux-là qui se battent, mais ça va être vraiment rude, très rude. Donc c'est pour ça que je demande aux gens d'être agressifs, très agressifs dans la vente et le marketing vraiment agressif. Il faudrait que les Africains puissent comprendre cela. Et donc, comme je le disais, investissez beaucoup dans votre publicité. Et l'un des meilleurs vendeurs que j'aime beaucoup, c'est Henry Ford, le fondateur de Ford Motors, parce que c'est un monsieur qui est parti avec une idée assez simple.
mais qui a bâti un empire, mais en respectant des principes assez simples. Le monsieur, ce n'est pas le lieu de démontrer certaines choses, mais on peut citer une citation de ce grand monsieur. Il dit en anglais ceci: A man who stop advertising to save money is like a man who stop a clock to save a time. L'homme qui arrête de faire la publicité dans le but de pouvoir économiser de l'argent est comme un homme qui décide d'arrêter sa montre pour pouvoir économiser du temps. En fait, quand vous regardez déjà cette citation, vous voyez déjà que c'est une pure folie. Parce que c'est des choses, quand vous le faites, bon, c'est à vos risques et périls. Celui qui arrête et décide, par exemple, de ne plus faire la promotion, décide de ne plus communiquer, je pense que il finira par fermer les portes. Parce que dans la pyramide des entreprises, parce que les entreprises ont une pyramide, quand vous prenez une entreprise, c'est une pyramide. Et immédiatement avant le cash flow, donc le flux de trésorerie, il y a le système de communication. Donc, quand la communication a des problèmes, vos cash flows auront aussi des problèmes. Donc, vous devez le savoir. Vous ne devrez pas arrêter de communiquer. Quand vous avez des problèmes dans votre entreprise, vous ne devez pas toucher au budget concernant la communication. Mais vous devriez faire de telle sorte que le budget de la communication puisse être toujours dégagé. Et réfléchir maintenant sur les produits et services que vous pouvez mettre sur le marché, voir d'autres moyens pour pouvoir restructurer votre entreprise. Mais n'attaquez jamais le budget de la communication, parce que c'est votre cœur, c'est le cœur de l'entreprise, du système, parce que c'est comme créer un organisme vivant. C'est comme quelqu'un décide de pouvoir enlever votre cœur. Le sang ne soit plus pompé et puis bon, voilà, vous partez en couille. Alors, mis à part cela, lorsque vous allez décider de pouvoir budgétiser votre budget publicitaire, vous devriez vous baser sur deux choses. La première des choses, c'est votre objectif marketing. Combien de clients vous voulez avoir, bon, sur le court terme et sur le long terme, et aussi votre fondation en marketing. Parce qu'il y a aussi des fondations. Quand il parle de fondation, c'est l'ensemble des supports que vous avez actuellement de communication, l'ensemble des outils de communication que vous utilisez, l'ensemble des médias que vous utilisez pour pouvoir communiquer, pour pouvoir atteindre vos clients. Et vous devez dégager chaque frais que vous envoyez au niveau de chacun de ces éléments-là. Et donc, voilà à peu près, nous sommes à la fin de la session concernant la visibilité de la page Facebook.